Les modalités d'achat sont très importantes car les règles qui président à la propriété du bien, à sa gestion, sa vente, sa transmission ne sont pas les mêmes. Avant d'acheter un bien immobilier, il est préférable de vous renseigner auprès d'un notaire sur votre situation matrimoniale et sur l'opportunité d'en changer. Les conséquences de l'achat à deux diffèrent selon que l'on est marié, pacsé ou en union libre. Si vous êtes marié, les conséquences ne seront pas les mêmes selon l'existence ou non d'un contrat de mariage. Si vous êtes pacsé, l'incidence du choix du statut est un élément primordial à prendre en compte. Enfin, si vous êtes en concubinage, vous achetez en principe sous le régime de l'indivision. Si vous êtes marié sous le régime de la communauté, le bien appartient en principe aux deux époux s'il est acheté durant votre union au moyen de fonds communs. Chacun des époux peut administrer seul les biens communs, mais il ne peut en disposer sans l'accord de l'autre. Si vous êtes marié ou pacsé sous le régime de la séparation de biens ou vivez en concubinage, le bien appartient à chacun des membres du couple à hauteur des proportions indiquées dans l'acte de vente qui peut préciser la manière dont a été déterminée la quote-part de chacun. Ces proportions doivent refléter ce qui est financé par chacun d'entre vous. Si le bien est acheté par des époux mariés en régime communautaire ou des partenaires pacsés sous le régime de l'indivision, il appartient aux deux, sauf si le financement provient majoritairement d'une succession ou d'une donation. Si vous achetez le bien par le biais d'une SCI, ce sont les statuts qui fixent les majorités requises pour prendre les décisions relatives au patrimoine de la société. Il est aussi possible de donner des pouvoirs étendus au gérant, lui permettant d'agir sans solliciter l'avis des associés. Votre notaire peut vous aider à rédiger des statuts adaptés à votre situation. Attention, si vous êtes marié, et quel que soit votre régime matrimonial, vous ne pouvez disposer du domicile conjugal sans l'accord de l'autre. Ainsi, vous ne pouvez le vendre, le donner ou l'hypothéquer sans que votre conjoint y consente. En cas de divorce, de rupture de pacs ou de séparation des concubins, que devient le bien immobilier ? Quelle que soit l'option choisie, elle doit l'être d'un commun accord. Les différentes options sont les suivantes. Le bien peut être vendu à un tiers, l'un des membres du couple peut racheter la part de l'autre, le couple peut se mettre d'accord pour que l'un reste dans le bien, moyennant paiement d'une indemnité d'occupation ou la prise en charge du prêt restant dû. Dans ce cas, il est conseillé de faire établir une convention d'indivision par un notaire. En cas de bonne entente, il est possible d'envisager une donation au sein du couple. La donation entre époux ou partenaires de pacs est soumise à un impôt. La donation entre concubins est taxée à 60%. Le conjoint marié a des droits légaux dans la succession de son époux décédé, si le bien acheté est la résidence principale du survivant. Il a le droit d'y rester 1 an, voire sa vie durant, si le bien appartenait au couple ou entièrement au défunt. Le partenaire ou le concubin n'est pas héritier de sa compagne ou de son compagnon. Toutefois, grâce à un testament, il est possible de lui octroyer des droits dans la succession. Consultez votre notaire, il vous proposera une rédaction adaptée à votre situation personnelle. Sachez que le partenaire de pacs peut également rester 1 an dans le bien sous certaines conditions. Si le conjoint et le partenaire sont exonérés de tout droit de succession, le concubin, lui, est taxé à 60%. À chaque étape de votre vie, ayez le réflexe notaire.